Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Le titre de ce sermon est « La prière, un sujet qui fâche ». Si j'ai choisi de donner ce titre, c'est que dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont parlé de la prière. J'avais pris comme pari de faire un sermon sur la prière. Je l'ai enregistré. Et puis finalement, j'ai décidé d'en enregistrer un autre parce que j'ai l'impression que j'étais plus dans le questionnement et je ne permettais pas à celles et ceux qui nous écoutaient d'avoir des éléments de réponse. Donc je me suis replongé dans les notes et j'ai lu énormément de choses sur la prière. Je me suis aperçu que différentes traditions chrétiennes n'ont pas du tout le même aspect de la prière et pas du tout la même définition de la prière. Par exemple, je suis allé lire ce qui est écrit dans la tradition orthodoxe, la tradition catholique, les traditions réformées, luthériennes, méthodistes, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques. Et je m'aperçois que l'ensemble de ces traditions n'ont pas un langage uniforme sur la prière. Dans certaines, surtout chez la tradition catholique orthodoxe, on nous dit que la prière, c'est simplement ne rien attendre de Dieu. En un mot, nous ne sommes pas là pour passer commande à Dieu, comme s'il suffisait de claquer des doigts et à force de prière, nous sommes sûrs d'obtenir ce que nous désirons, ce que nous voulons. Tandis que dans d'autres traditions, on va utiliser les textes bibliques en disant que si nous prions de telle ou telle manière, Dieu à coup sûr nous donnera ce que nous demandons. Et je me suis dit qu'à la place d'une personne qui recherche à avoir, on va dire, des éléments concrets, cohérents et crédibles sur la prière, ça doit être terriblement compliqué. À côté de cela, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'à force de prières non exaucées, ils se sont lassés. D'autres encore disent que la prière pour eux n'est pas si efficace que cela parce qu'ils ne voient jamais Dieu à l'œuvre dans leur vie. D'autres encore disent qu'ils voient chaque jour des miracles. Finalement, vous en conviendrez tout comme moi, nous sommes un peu tous perdus dans cette vaste océan, cette vaste étendue de définition de la prière. Alors j'ai voulu modestement faire ma petite enquête et revenir auprès de celles et ceux qui me semblent avoir une vie de foi équilibrée, une vie de prière stable, et je leur ai posé des questions. Par exemple, je leur ai dit « Comment faites-vous quand Dieu ne vous répond pas ? Comment faites-vous pour être sûr que c'est bien la bonne réponse ?» Et je me suis aperçu que les uns et les autres ont tous leur idée de Dieu. D'ailleurs, j'ai compris que la prière est avant tout liée à une définition théologique de qui est Dieu. Si je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il fait des miracles au quotidien, alors je peux avoir une prière de revendication comme quoi Dieu va me donner ceci ou cela. Pour ce faire, certaines traditions nous disent utiliser des textes bibliques pour bien appuyer, prier avec la parole et vous êtes sûr de voir s'accomplir les choses. Néanmoins, j'ai vu des personnes qui ont prié pour la guérison de leurs enfants, de leur époux, de leur épouse, et malheureusement, je les ai enterrés. C'est pas qu'ils ne priaient pas pour qu'ils soient guéris, mais les faits sont là, je les ai enterrés. J'ai vu d'autres traditions où on dit aux gens « la prière n'est pas, je les cite, un bon de commande sur lequel on est sûr qu'à force de prière et de quantité de prière, Dieu va nous répondre. » Donc ils en ont déduit que la prière ne sert à rien, mais est terriblement utile pour rentrer dans une introspection spirituelle avec soi-même. On est plutôt proche des traditions catholiques et protestantes. Et dans tout cela, que dire si l'on veut avoir une foi dynamique ? Alors j'ai pris un pari, un peu fou, probablement. Je me suis dit, et je vais essayer de voir ce que Jésus enseigne sur la prière, et je vais essayer de lire avec un peu l'esprit, on va dire, du monde juif de l'époque. Je suis dans Matthieu au chapitre 6, les versets 5 à 8, nous sommes dans le sermon sur la montagne. Et voici ce que dit Jésus. Je rappelle que je lis dans la traduction œcuménique de la Bible. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Fin de la lecture.
Ce texte m'a posé beaucoup de difficultés. Oh, pas pour le début. Le fait de prier en place publique, effectivement, les gens dont il parle là, Jésus, ont leur récompense puisque tout le monde les admire. Non. Là où je me suis posé sur le texte, c'est à partir du verset 6. Il dit « Quand tu veux prier ». Et ce « quand tu veux prier » m'a surpris. Il ne dit pas « pour toi, tu as une exigence de prier ». Il dit « quand tu veux prier ». Ça veut dire que le temps où le moment de la prière semble nous appartenir. Il n'y a pas d'obligation. Il semble simplement que lorsque nous décidons de prier, quand tu veux prier, eh bien il nous est demandé de prier, tout simplement. Et quand tu veux prier, on ne sait pas finalement quand ça peut arriver. Ça peut être au volant de sa voiture, ça peut être en faisant la queue au supermarché, ça peut être le matin, mais quand tu veux prier, ça veut dire quand d'un coup tu as cette envie de prier, cette envie de faire. Et je me suis dit, il y a peut-être là une clé qu'il faudrait comprendre. Quand tu veux prier signifie quand tu prends conscience d'un coup dans ta vie que Dieu t'écoute vraiment. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Parce que là, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose. C'est comme si l'Esprit de Dieu, d'un coup, nous mettait en alerte en disant « Parle, Dieu t'écoute ». Dis quelque chose au fond de ton cœur sans forcément le dire à haute voix, peut-être en esprit dans ta tête. Je commence à chanter des cantiques ou des choses comme ça. Mais Dieu, là, semble t'écouter. Alors je me suis dit, tiens, quand Jésus nous dit « quand tu veux prier », veut dire que quelque part, vous et moi, nous sommes libres de ne pas prier. Ça, c'est la chose qui m'a surpris. Et beaucoup de gens disent « je ne prie plus parce que pour moi, je ne vois pas l'efficacité des choses ». Parce qu'ils ont un lien, on va dire, bon de commande avec Dieu. Je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais ils ont un lien bon de commande avec Dieu. Mais quand tu veux prier, ça veut dire quand quelque part, tu as décidé d'entrer en relation directe avec Dieu. En ce cas-là, eh bien, va dans la pièce la plus retirée, dans le secret de ton cœur, et là, ton Père qui est dans le secret, il t'écoute. Et ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que le Père, depuis le début, nous attend dans le secret. Et ça, c'est, je crois, le secret de la prière. Le secret de la prière, en réalité, c'est pas que je peux demander à Dieu tout et n'importe quoi. Oh, je peux lui parler de tout. C'est une évidence. Mais là, dans le secret de quelque part, Dieu m'attend. C'est-à-dire que je suis ému quand je dis ça, mais Dieu vous attend quelque part. Et vous ne savez pas le moment où il va vous solliciter. Mais quand il vous sollicite, eh bien, ne restez pas sourds à cette sollicitation. Et là, vous voyez la chose qui se met en place. Tiens, j'ai envie de prier, alors priez dans ce cas-là. Et si les mots sont pas très justes, eh bien, dites-lui simplement, je viens comme je suis. Mais notre Père qui est là dans le secret nous attend, simplement, patiemment. Ensuite, la chose qui m'a surpris, c'est que Jésus dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, parce qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je vais vous faire une petite confidence. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ils prient en rabâchant des paroles. Oh, ça n'a rien de méchant ni d'agressif. Mais je crois que le langage qu'ils emploient, c'est simplement un langage appris, un langage qu'ils répètent. Allez, comme ça à chaque fois. J'ai assisté à des réunions de prière où j'avais l'impression d'entendre les prières de la semaine précédente et de la semaine précédente et de l'année précédente. Parce que on a créé une identité de groupe de prière où on se répète les mêmes prières et les mêmes formulations. Parce que ça fait bien. Oh, on pourrait les citer dans quelques milieux. Oh, notre Père, pose ta main bienveillante sur telle personne. Oh Dieu, donne-nous de voir vraiment parce qu'on veut faire les choses pour ta gloire, etc. Et finalement, depuis des années, j'entends les mêmes prières, mais je ne vois pas de changement dans la vie des gens. Et parfois, il y a quelqu'un qui est nouveau dans la communauté chrétienne et qui, lui, va commencer une prière toute simple en disant « Seigneur Jésus, je ne sais pas trop comment te prier, mais... voilà, j'ai envie de parler à ma mère que l'éternité est une réalité et que moi je veux vraiment qu'elle soit sauvée. Alors, j'ai peut-être pas les bons mots, mais je sais pas, fais quelque chose. Que cette prière, elle est belle. Que cette prière, elle est touchante. Parce que c'est simplement ce cœur à cœur avec Dieu qui se met en place. Parce que c'est ce que j'ai lu aussi dans d'autres livres et qui me plaisent beaucoup. Qu'en réalité, la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Ça veut dire que quelque part, il y a une rencontre entre deux personnes qui ont appris à s'aimer. Écoutez bien ce que je dis. Deux personnes qui ont appris à s'aimer. D'un côté, Dieu qui vous aime
et vous qui aimez Dieu. Et finalement, cette rencontre, ce cœur à cœur, c'est apprendre à développer un amour. Mais un amour qui est différent de tout ce qu'on peut imaginer parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais à travers cela, nous pouvons commencer à dire, Seigneur, aide-moi à aimer telle personne, parce qu'à travers ça, c'est toi que je vais aimer. Aide-moi à ne pas flancher dans telle situation, parce qu'à travers ça, c'est l'espérance que j'ai placée en toi que je vais honorer. Seigneur, permets ceci, permets cela, non pas parce que je le mérite, mais parce que je veux que la relation entre toi et moi puisse être épanouissante et que chacun voit que je te suis attaché plus que tu ne pourrais l'imaginer et plus que les gens ne peuvent le penser, parce que notre relation est une relation basée sur l'idée que Dieu est amour. Alors voyez-vous, ça donne encore un autre éclairage de les prières. Et puis ensuite, la chose qui m'a troublé, il dit, ne ressemblez donc pas à ceux qui prient sur les places publiques, ceux qui rabâchent, etc. Et à la fin, il dit, Jésus, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Cette expression a fait couler beaucoup d'encre. Certains m'ont même dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de prier puisque Dieu sait déjà ce que j'ai besoin avant que je lui demande. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut relire la Bible. Dieu est un Dieu de liberté. Et jamais les choses ne vous sont imposées. C'est bien que Dieu sait très bien ce dont vous avez besoin, comme il le sait très bien pour moi. Mais il attend que nous en prenions conscience. Il attend que nous comprenions simplement que nous avons besoin d'avancer pas à pas. Nous avons besoin de faire des progrès au fur et à mesure. C'est pas que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses, c'est qu'il attend que nous rentrions dans des processus de maturation. Même s'il le sait, il prendra son temps pour que nous comprenions que nous rentrons dans un processus de maturation. Alors, en partageant ce texte, je me suis dit que je pouvais vous donner quelques pistes concrètes. Par exemple, lorsque vous êtes malade, vous pouvez prier pour être guéri. Seigneur, guéris-moi, c'est possible. Mais vous pouvez aussi prier en disant, Seigneur, je ne sais pas si tu vas faire le choix de me guérir, mais tu peux, à travers cette épreuve, me montrer combien tu m'aimes pour que je puisse être aussi, pour moi-même et pour les autres, une véritable source de bénédiction. À travers les temps d'emploi qui sont difficiles quand on est sans emploi, on peut prier en disant, Seigneur, comme le langage usuel de beaucoup d'églises, ouvre la porte que j'ai ce travail. Oh, on peut aussi prier en disant, Seigneur, les opportunités, je les vois plus parce que j'ai mis tellement de stress et de déception que j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux pour voir les opportunités. Et puis si mon CV n'est pas bien, si ma présentation n'est pas bien, Seigneur, place des gens sur ma route pour que je puisse retravailler les choses parce que j'ai besoin de travailler. Vous voyez, c'est une autre forme de prière. Et puis quand on est dans des difficultés conjugales, qu'on a des relations difficiles avec son compagnon ou sa compagne de vie, on peut encore prier non pas Seigneur, change son cœur comme si de rien n'était, mais peut-être dire Seigneur, montre-moi dans des moments simples de tendresse ce que je peux moi amener pour que la situation puisse changer. Mais si elle ne change pas, Seigneur, il est libre ou elle est libre comme moi, mais donne-moi de comprendre ce que je peux faire pour faire que la situation change. Quand on est pris par les dettes, on peut prier en disant Seigneur, fais-moi gagner le gros lot à tel endroit ou au loto, parce que certains aussi jouent au loto parmi les chrétiens, ne nous raconterons pas d'histoire. On peut simplement aussi prier en disant Seigneur, j'ai manqué de sagesse et je te demande pardon pour ça. Donne-moi de la sagesse pour pouvoir discuter avec mes créanciers. Donne-moi aussi de reconnaître mes torts pour que je puisse apporter un témoignage au monde entier. Comme quoi, en tant que chrétien, j'ai manqué de sagesse, mais je veux changer. Je veux me convertir sur ce point de vue-là et faire évoluer les choses. Ensuite, pour celles et ceux qui manquent de tout, c'est vrai que là, il y a des difficultés, mais parfois c'est simplement de dire Seigneur, je manque de tout, parce que je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais, mais s'il te plaît, dans ce cœur à cœur que je veux avec toi, puisque tu sais déjà ce dont j'ai besoin avant que je te le demande, ben je ne sais plus où j'en suis, mais s'il te plaît, donne-moi quelque part de comprendre et de discerner comment je peux faire changer les choses. Place sur ma route des gens bienveillants qui vont le faire. Et voyez-vous, c'est là où ce cœur à cœur, avec Dieu, prend toute sa source. Et ça change tout. Alors voilà, je voudrais vous laisser avec cette idée-là. C'était pas une prédication comme j'ai l'habitude de faire, très très posée. C'est plutôt un cœur à cœur entre un pasteur et les personnes qui l'écoutent. Moi-même, je suis sur ce chemin de la prière parce que je me pose énormément de questions, surtout auprès de celles et ceux que je visite et qui sont dans d'affreuses souffrances. Je ne peux pas leur promettre que Dieu va leur guérir parce que ce n'est pas vrai. Mais je peux leur promettre une chose, c'est que Dieu aura toujours le dernier mot sur la souffrance humaine parce qu'il est le Dieu de l'éternité et il est le Dieu de l'espérance. Je peux toujours leur dire qu'au cœur de l'épreuve, même quand ils sont en colère contre Dieu, qu'ils n'ont plus la force de prier, etc., il y a des gens qui vont s'engager pour eux
parce que c'est important de prier les uns pour les autres, parce que l'espérance est à ce prix. On est tantôt fort, tantôt faible. Et bien que quand on est fort, on puisse porter les faibles. Et quand on est faible soi-même, que les forts puissent prendre le relais, toujours dans cet esprit de prière. Je veux remercier toutes celles et ceux qui jusqu'à aujourd'hui ont écrit sur le sujet, mais je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin de redécouvrir à notre petite échelle ce qu'est la prière. Et là, on a beaucoup à apprendre. Comme je le dis chaque semaine, vous êtes libre de partager ou non ce que je vous explique. Vous êtes libre de mettre en cause mes propos, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Et pour finir, je voudrais juste terminer avec cette idée simple qui m'a beaucoup parlé. Lorsque j'étais en prière et que j'avais des moments très très douloureux à vivre, il n'y avait plus du tout les mots qui sortaient. Et un jour, j'ai reçu un appel d'une de mes amies qui m'a dit « Je sais pas, je sais que tu passes par des moments difficiles. Je me dis même que les pasteurs, des fois, n'ont plus la force de prier. Alors si tu acceptes que je te le dise, j'ai pris le relais pour prier pour toi parce que je veux que Dieu te bénisse. » Eh bien, voyez-vous, ce jour-là, j'ai compris une chose. Dieu aussi, dans ce cœur à cœur, peut tout à fait susciter quelqu'un à un moment T pour prier pour vous. Parce que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et la prière, en ce cas, lorsque l'on veut vraiment investir dans l'amour que nous avons pour Dieu et les uns pour les autres, elle n'est pas d'un grand secours, elle est essentielle. Que Dieu nous encourage et nous bénisse. Allons de l'avant, soyons des hommes et des femmes de prière, mais absolument pas sous la forme d'un bon de commande, mais simplement sous la forme d'une relation, parce que le Dieu d'amour que nous servons veut un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Amen.